Tu crois que tu manques de motivation. En réalité, ton cerveau fait exactement pourquoi il est programmé. Éviter l'effort, minimiser la dépense d'énergie et rester dans le confort. Le vrai problème, ce n'est pas toi, c'est ton système, ton environnement, tes habitudes. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux obliger ton cerveau à t'aider au lieu de te freiner. Donc je vais te donner 5 techniques ultra concrètes et faciles à appliquer, basées sur la science, pour reprogrammer ton cerveau et rester motivé chaque jour, même quand tu n'en as pas envie, tout simplement. Avec ces différents schémas que je vais te présenter un par un. Donc tout d'abord, la création de micro-victoires. On pense qu'il faut faire de grandes tâches pour être fier de soi, mais le cerveau, lui, réagit aux petites réussites, donc les micro-victoires. Exemple réel, le simple fait de faire son lit le matin quand tu te lèves, ou d'ouvrir son ordinateur pour envoyer son premier mail de la journée, suffit à déclencher une libération de dopamine, l'hormone de la motivation. Donc cette dopamine va être libérée via des mini-actions mettre en place, comme par exemple faire son lit, ranger sa chambre, écrire dans son journal les tâches que tu vas faire. Tu veux avancer, commence par une victoire minuscule, mais concrète, parce que l'élan vient de l'action et pas de l'envie. Par la suite, nous avons la boucle motivationnelle. Le cerveau fonctionne comme une boucle. Anticipation, action, récompense. Une fois qu'il aura mémorisé ça, tu pourras ensuite recommencer. Mais si tu ne termines jamais une tâche que tu commences, ou tu ne te félicites jamais, alors la boucle se casse et se désactive tout simplement. Résultat, tu n'as pas envie, donc tu te sens vide. La petite astuce à mettre en place, c'est dès que tu termines des choses simples, dis-toi bien joué et surtout visualise la récompense au bout de l'effort. Si par exemple ton objectif c'est de faire 10 000 € par mois, et bah à chaque fois que tu fais une tâche et que tu l'as finie, tu dis ok, ça a permis de faire une brique, de mettre une brique à l'édifice qui me permettra dans 2, 3, 4 mois d'avoir ces fameux 10 000 € par mois. Il faut que tu visualises cet objectif-là en permanence pour réussir. On a ensuite l'utilisation de la friction. Utiliser la friction à ton avantage. Pourquoi tu ouvres Instagram au lieu de te créer ton propre planning? Parce que c'est plus facile. C'est plus simple de scroller sur les réels pour voir ce que les gens font et perdre du temps. Le cerveau adore le chemin de moindre résistance. Gère la friction. Moindre friction pour les bonnes habitudes. Prépare ton sac en avance. Fais une to-do list sur ce que tu vas faire demain. Bloque ton téléphone lorsque tu travailles. Par contre, plus de friction sur tes distractions. Enlève des applis qui te font perdre ton temps. Range tes tentations le plus loin possible. Range ces tentations à un accès plus dur, c'est-à-dire range ton téléphone, mets-le en mode avion, mets-le loin hors de ta pièce tout simplement pour que ce soit plus dur à faire. Résultat, tu n'as pas besoin de résister, tu as juste à suivre un chemin totalement optimisé. Par la suite, il faut que tu régules ta dopamine. Il faut que tu apprennes à réguler ta dopamine. C'est l'hormone dont on a parlé au début, mais elle peut être bien aussi, mais elle peut être aussi mise à ton désavantage malheureusement. Quand tu scrolles, tu manges un truc sucré, tu regardes Netflix, c'est normal. Ton cerveau adore ça tout simplement parce que ça lui donne envie, ça lui donne encore plus envie de scroller, de manger mal malheureusement. Mais à force de chercher ces micro kicks faciles, ton système dopamine se dérègle. Conséquence, plus rien ne t'excite. Même les trucs importants, comme réaliser des tâches dans ton business. Tu te sens blasé, fatigué, apathique. Solution simple, reprends le contrôle. Planifie tes plaisirs après l'effort. Prends des pauses. Prends des pauses neutres, sans téléphone, en allant prendre l'air, en allant boire de l'eau, voilà, en lisant un livre. Ne scrolle pas bêtement sur ton téléphone entre chaque tâche. Par exemple, 10 minutes de marche en silence, tout simplement. Et ensuite, bâtis un système. Oublie la motivation. Attendre d'être motivé, c'est comme attendre la météo parfaite. Tu ne feras jamais rien. Ce qu'il faut, c'est un système prévisible. Par exemple, tous les matins, tu te lèves, tu bois ton café, tu te poses 25 minutes sur la tâche prioritaire et tu l'as fait. C'est tout, c'est non négociable. C'est juste ce que tu fais. Ton cerveau s'habitue à enclencher l'action automatiquement, comme un pilote automatique tout simplement. La motivation, c'est lié par l'émotion. Donc ça, on n'en veut pas parce que tes émotions peuvent changer même au cours d'une journée, au cours d'une semaine, au cours d'un mois, ça n'a rien à voir. Un système, c'est une structure. Et la structure, elle, gagne toujours par rapport à l'émotion. Donc voilà, donc si tu veux garder ta motivation sur le long terme, rappelle-toi ces 5 leviers. Commence petit pour activer la dopamine, termine ce que tu commences pour boucler le circuit, rends les bonnes actions faciles, les mauvaises dures,
Prends soin de ton système de dopamine et crée une routine inévitable, pas un miracle, tout simplement. Donc si cette vidéo t'a intéressé, je te laisse commenter sur la barre de commentaires. Bien sûr, lâcher un like, t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je voulais juste aussi te dire que moi, j'ai rouvert des places de coaching qui sont un coaching one-to-one. C'est un coaching qui est totalement offert, où on pourra parler du coup de ce que je viens de t'évoquer dans tes vidéos, ou alors des idées de business que tu voudrais lancer. C'est un coaching qui est totalement offert. Dedans, je vais t'apporter de nombreux conseils. Mon expertise, on va mettre en place un plan d'action personnalisé si tu veux te lancer dans un business. Donc n'hésite pas à réserver ton appel, c'est le premier lien en description. Voilà, ça m'a fait plaisir de te parler. C'était tout pour moi. Allez, salut.